Yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Moi pour ma part aujourd'hui les gens ça va nickel, voilà. Aujourd'hui je suis tranquille chez moi posé pour vous tourner une petite vidéo de la 5Tech. Nouvelle série les gars. En vrai j'ai inventé ça à l'arrache, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien. Mais en vrai j'ai déjà fait quelques vidéos dans à peu près cette série. Pour le casque par exemple, mon clavier encore à l'époque, ma caméra, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui on se rejoint pour parler du Elgato Stream Deck Mini. Donc voilà les gars, il est en ma possession dans ma main ici. Pour ceux qui n'ont pas encore vu en stream que je l'avais, voilà, parce que j'utilisais déjà en stream depuis 2-3 semaines je pense. Je vous ai pas encore fait cette vidéo, du coup voilà, j'ai acheté pour moi, pour mes streams, mes vidéos etc. Mais de toute façon vous aurez mon avis et mon utilisation plus tard dans la vidéo. Alors maintenant les gens, on passe au déballage. Avant ça, écoutez, je suis un youtubeur ou je suis pas un youtubeur, abonnez-vous, likez, ou tu commentes etc. Ça fait plaisir et allez, on passe au déballage, let's go. Bon, pour le déballage, il me semblait que j'avais filmé ma tête, mais bon, je crois que j'ai perdu le rush, mais écoute, on va pas parler de ça, mais au moins j'ai la vidéo du déballage où je la déballe, donc ça c'est cool. Donc voilà les gens, pour l'emballage c'est plutôt simple, la box est bleue comme vous la voyez dans ma main ou sur l'autre vidéo, et oui c'est du génie. Elle est assez sobre, assez stylée je trouve vraiment, genre elle passe partout et en vrai c'est un peu les couleurs en mode Elgato et je trouve ça fait vraiment stylé. À l'arrière il y a les petits logos avec quoi c'est compatible, Elgato, OBS, Twitter, YouTube, Twitch. Bon les gars vous commencez à connaître la routine, on ouvre la boîte avec le couteau CSGO, c'est que tout est carré. En vrai voilà la boîte, en fait j'ai rien à commenter, c'est juste une ouverture de boîte les gars. Mais quand on ouvre on voit directement les modes d'emploi et derrière les modes d'emploi le Stream Deck. Alors oui vous voyez par rapport à la boîte il est assez petit en vrai, mais vous allez voir dans la vidéo pourquoi j'aime bien ce côté petit et assez efficace. Voilà je vais vous dire de toute façon mon avis. Merde, bro j'ai un appel Discord. Ma réaction quand j'avais ouvert comme ça, je le trouvais vraiment trop stylé. Genre je trouve le noir comme ça avec le petit logo Elgato au-dessus, Stream Deck écrit etc. Je le trouve vraiment, c'est genre à ce plan, méga propre. Genre je sais pas, je l'ai vu comme ça, je me suis dit waouh, alors là on est bien. Ensuite bah voilà, on voit un peu le reste, il y a le câble directement avec, on peut pas décrocher, il y a l'antidérapant derrière, donc voilà, tout est normal. En parlant d'antidérapant les gars, on va passer à la description de l'objet. Alors voilà, pour la taille c'est du 84 sur 60 sur 58 mm, ça rentre dans la paume de ma main et en vrai c'est assez pratique. Pour le poids, vu que vous voyez il est assez léger, c'est 160 grammes, vraiment pas lourd. C'est un objet assez lourd mais qui est pas lourd à la fois. Ensuite encore pour la description, il a 6 boutons sur l'avant. Je sais pas la taille, attends, est-ce que j'ai une règle? Ok. Ok les gars, je viens de mesurer, c'est du 1,5 cm les boutons. La même taille qu'une touche de clavier. Regardez hop, là j'en prends une. Ah bah c'est exactement la même taille en fait. Ensuite les gens pour le câble, si vous avez un PC assez éloigné, vous avez 1,50 m de câble. Donc voilà, 150 cm. Et c'est un câble USB 2.0. Et ensuite compatibilité avec Windows 10 et du coup les versions qui vont sortir prochainement. Et Mac OS 10.11 et du coup aussi plus haut. Assez compatible pour les nouveaux PC, donc ça c'est carré. Ensuite les gars, la partie pourquoi le Stream Deck Mini. Moi je trouve c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup hésité en vrai. Déjà je le trouve plus petit, donc enfin c'est normal vu qu'il s'appelle Mini, t'as compris. Mais je trouve genre esthétiquement dans un setup il passe beaucoup mieux. Il prend pas à 10 000 places comme ça, genre c'est assez propre et assez esthétique quoi. Ensuite les gars vous allez me dire ouais mais si touche t'as jamais la place pour te remettre. Bien sûr les gens, il y a des raccourcis sur les touches et ça on va encore en parler dans le programme. En gros vous allez voir, tu peux faire des raccourcis à l'infini. En gros si tu veux mettre 20 000 trucs, tu peux mettre 20 000 trucs. Mais le but c'est que ce soit ordré à peu près. Le truc que j'aime pas sur les gros, c'est que par exemple dans les vidéos setup des grands youtubeurs, ils ont toujours le gros Stream Deck. Ok il est pratique, t'as plein de touches etc. Ils prennent le grand et ils utilisent genre 10 cases. Alors que tu vois tu peux prendre au moins le normal, parce qu'il y a oui du coup il y a un normal, un mini et un XXL. Et il y a beaucoup de gens qui prennent le XXL en pensant ouais j'aurais pas assez de place etc. Vraiment 10 touches utilisées alors que tu vois c'est dégueulasse le reste, parce que c'est juste des touches éteintes et il y a rien dessus tu vois. Ou ils mettent des trucs qu'ils vont jamais utiliser. Alors que tu vois avec le mini, au moins ça prend moins de place déjà, c'est moins cher aussi. Tu connais si t'es un petit streamer, tu vas pas t'acheter directement un truc à 180 balles. Plus simple de faire des petits raccourcis et que ce soit plus esthétique, je trouve c'est mieux. Et ensuite les gars aussi, parce que la taille elle est comme ça, bah ça passe partout, vraiment sur tous les setups. Tu peux le caler dans un petit endroit, si je sais pas t'as un grand tapis de souris, tu peux le mettre vite fait au bord, vite fait là. Genre en vrai c'est vraiment assez pratique, donc ça c'est cool. On va parler du programme Stream Deck Elgato. Alors le programme les gens, je vous jure, il est super simple à prendre en main. On dirait que je suis en train de faire un placement de produit frérot. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin pour rajouter des trucs, il y a directement tout écrit. Plein de catégories, Game Capture, OBS, Soundboard, Stream Deck,
Streamlabs, System, Twitter, Twitch, YouTube, plein de trucs les gens, et vous pouvez encore en rajouter. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est que c'est compatible vraiment avec beaucoup de choses. Ensuite vraiment vous allez voir, c'est facile à comprendre. Il y a tout qui est écrit, toutes les descriptions. Ensuite les gens, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut rajouter par après. En gros il faudra installer des trucs etc. Mais il y a énormément de tutos sur YouTube. Et même du coup pour programmer votre Stream Deck, je vais pas vous faire vraiment un tuto comment rajouter ça sur Stream Deck etc. Mais voilà, il y a beaucoup de tutos, vous cherchez ce que vous voulez et vous trouverez. Par exemple, moi je voulais rajouter un truc Discord. En gros pour me mute, me defun. Discord n'est pas compatible avec du coup le programme Stream Deck, mais tu peux toujours le rajouter. Voilà, c'est un peu galère à faire tout seul je pense, mais voilà, j'ai vu une petite vidéo. Ensuite en parlant d'esthétique, tu peux tout modifier. Voilà, en gros tu as des endroits, ça peut envoyer un message par exemple, bien sûr tu peux modifier le message, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux modifier toutes les icônes du Stream Deck. Donc en gros, moi là si je vous le montre ici à l'écran, bah vous voyez que j'ai tout changé. En gros j'ai fait des petites catégories de couleurs en mode si le système c'est fait avec ça, OBS c'est avec cette couleur etc. Et du coup je peux bien me repérer et je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Genre je trouve que c'est beau à voir et beau à regarder comme ça, et du coup en vrai je suis assez fier. Donc les gens, on passe à l'avant-dernière partie, mon utilisation du Stream Deck. Parce que peut-être des gens ils se disent ouais mais j'ai envie d'en acheter mais je suis pas sûr que ça me serve. Ou des gens ils se disent j'ai envie d'en acheter, je suis pas sûr que ça me serve, et du coup là je vais vous montrer l'inverse, que ça va pas vous servir par exemple. J'ai ma première catégorie, c'est un truc un peu système. En gros quand j'appuie dessus, vous voyez il y a la petite flèche pour du coup revenir à l'accueil un peu, on va dire ça comme ça. Du coup voilà, ça c'est un raccourci, c'est un dossier. Il y a YouTube, donc en gros si j'appuie sur YouTube, ça peut ouvrir, ça ouvre YouTube. Si j'appuie sur Twitch, ça ouvre Twitch. Il y a OBS, Premiere Pro et Photoshop. Donc en gros j'ai juste appuyé là et ça m'ouvre ou un logiciel ou une page sur YouTube par exemple. Ensuite deuxième catégorie c'est OBS. Alors là il y a beaucoup de choses, il y a deux dossiers carrément. Alors il y a lancer le rec, lancer le stream, couper l'écran. En gros voilà, si je dois mettre un mot de passe par exemple et j'ai la flemme de repasser en facecam, j'ai juste à enlever mon écran, on voit pas mon écran, hop je le remets et c'est parfait. Ensuite les gars j'ai fait un autre dossier, c'est le dossier des scènes. Voilà, alors j'ai la première scène, c'est facecam, ensuite la scène gaming, enfin genre où on voit mon écran. Ensuite les gars, le truc Discord, voilà, vous voyez il y a deux trucs, ça c'est ce que j'ai rajouté du coup avec des installations etc. Alors il y a mute et defun, voilà c'est deux trucs que tu peux faire. En vrai c'est assez pratique, genre parfois je suis en live, je dois parler au chat, avant j'avais une touche, mais en vrai je trouve que c'est plus pratique sur le Stream Deck. Ensuite les gens Twitch, alors là j'utilise pas tout, mais en vrai j'ai mis un peu des trucs pour pas trop que ce soit vide. Les viewers, la petite tête là vous voyez pas parce que du coup je suis pas en stream, mais ça écrit les viewers. Ensuite il y a les commentaires, en gros c'est tu peux appuyer dessus et ça envoie un message dans le chat. Moi j'ai mis voici ma chaîne YouTube. Donc, ensuite les gars, slow mode, c'est le mode lent sur Twitch, c'est genre pour pas que les gens ils spamment dans le chat. Mais vu que j'ai deux messages dans le chat chaque une minute, on va pas se plaindre, on va pas l'utiliser ce mode. Ensuite les gars, clip, ça je l'ai utilisé une fois mais à chaque fois je me dis faut que je l'utilise mais j'oublie. Putain je fais tomber la YouTube monnaie, fait chier. Ensuite ad, c'est si je veux balancer une petite pub par exemple, je suis un gros chien, il y a 10 000 viewers, hop je balance une pub. Eh oui, la grosse quicheta, tout pour la thune. Ensuite la catégorie Elgato, j'ai mis le logo Elgato mais c'est un peu le truc du Stream Deck en lui. Là je peux baisser la luminosité du Stream Deck, donc en gros si, je sais pas si je l'utilise la nuit ou un truc comme ça je peux la baisser. J'ai jamais utilisé mais tu connais, enfin c'est stylé. Ensuite il y a un timer, je sais pas, par exemple là j'ai des trucs, des points de chaîne sur Twitch, par exemple danse pendant 30 secondes, bam je mets le timer 30 secondes et je danse, t'as compris, petite danse. Premier gao, ensuite le logo nuit, bah ça éteint juste le Stream Deck, enfin genre ça le met en veille et après t'as juste à appuyer et ça s'allume. Ensuite le dernier, là il n'y a plus aucun effort, j'avais trop la flemme de faire les logos, du coup c'est un peu de couleurs différentes mais je l'utilise pas beaucoup. Le truc prochaine musique, en pause etc, bah je l'ai déjà sur mon clavier. Ensuite il y a voir mon dernier clip Twitch, ok, et il y a un truc Twitter, ça je pense qu'il faut que je le programme en mode quand je lance un live ça met nouveau live lancé, venez. Donc, et ensuite je sais pas ce que c'est le dernier, j'ai oublié gros. Ah ça ouvre ma chaîne, ok, bah je savais pas. Ça ouvre ma chaîne et je vois 623 abos. Abonnez-vous, on rush les 700, après les 1000, après les 100 000, après le million, après les 2 millions. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais qu'elle était assez courte aujourd'hui. Mais voilà, j'ai essayé de vous dire des trucs assez rapidement comme ça, si vous avez la flemme de regarder la vidéo.
ça prend pas beaucoup de temps et c'est intéressant à regarder. Voilà, c'est simple et dynamique. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a aimé. Merde, non ça veut rien dire ça. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, lâchez votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous, commentez, abonnez-vous à mon Instagram, mon Twitch, etc. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 20h. Bon